je fais partie des gens qui peuvent attester que oui, on peut respecter ce que la Bible dit. Oui, on peut passer des mois et des mois, des années sans rapport sexuel, sans pornographie, sans masturbation, sans rien de ces péchés-là et être en bonne santé. Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de dévotion matinale. Bienvenue sur Pain Divin. Pour vous, si c'est la première fois que vous tombez sur nous, sachez que vous êtes à un endroit où on parle de Dieu au quotidien. Alors, je vous invite à vous joindre à nous, à vous abonner pour méditer avec nous les matins. Allez, or, ceci dit, nous allons parler de notre thème d'aujourd'hui qui est intitulé « L'impudicité me domine ». L'impudicité me domine. Ce numéro fait suite à l'avant-dernière vidéo qui parle du thème « Fuyez la fornication ». Pourquoi? Parce que pour d'autres, c'est pratiquement impossible. Pour d'autres, rester sans aller de gauche à droite, sans descendre son caleçon, c'est vraiment un exploit que seule une catégorie de personnes arrive à respecter. On va voir que ce n'est pas le cas. Notre verset d'ancrage ne va pas changer. C'est toujours 1 Corinthiens 6, le verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18 qui dit « Fuyez l'immoralité. Tout autre péché que commet un homme reste extérieur à son corps. Mais l'homme qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. » Je viens expliquer à mes frères et sœurs, aux personnes qui n'arrivent pas à se maîtriser, que ceux qui arrivent à le faire ne sont pas des supermans. Les personnes qui arrivent à respecter cela ne sont pas des gens mis à part par Dieu. Non, ils ne sont pas des gens à qui Dieu a donné une grâce spéciale. Je dis non, il suffit d'avoir le Saint-Esprit en soi. J'ai bien dit qu'il vous suffit d'avoir le Saint-Esprit en vous. Pourquoi avoir le Saint-Esprit en vous? Parce que notre capacité vient de lui. L'homme par lui-même, par sa nature pécheresse, ne peut rien faire, ne peut pas aller jusqu'au bout, ne peut pas respecter les choses de Dieu comme cela se doit. Tout ce que nous arrivons à faire, nous le faisons par grâce. C'est l'Esprit de Dieu qui nous soutient. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force. C'est l'Esprit de Dieu qui nous porte, qui nous supporte. Lorsque nos moments de faiblesse arrivent, c'est lui qui vient nous garder, c'est lui qui vient nous fortifier, qui fait en sorte qu'on n'aille pas au bout. Est-ce que vous pensez que ceux qui arrivent à le respecter n'ont pas des moments de faiblesse? Si, je suis à l'aise dans ce thème-là, je suis à l'aise pour parler aux frères, aux célibataires, des gens qui ne sont pas mariés. Je ne dirais pas que je suis la personne la mieux indiquée pour parler de ça, mais je fais partie des gens qui peuvent attester que oui, on peut respecter ce que la Bible dit. Oui, on peut passer des mois et des mois, des années sans rapport sexuel, sans pornographie, sans masturbation, sans rien de ces péchés-là et être en bonne santé et vivre sa sainteté comme cela se doit, mais pas sans turbulence. C'est de cette turbulence que je vais parler. Vous savez, j'étais dans le monde. J'étais une femme qui était avec un homme et on faisait ce qu'on faisait. Je forniquais aussi. Je ne savais pas que c'était un péché grave. Mais quand j'ai rencontré Jésus, le Saint-Esprit m'a convaincu. Je sais que ce n'est pas bien. Et c'est pour cela que je dis qu'il est très, très important pour nous d'avoir le Saint-Esprit en soi. Si vous ne l'avez pas encore, je vous en supplie, désirez-le ardemment. Priez pour que l'Esprit de Dieu vienne vous habiter. Alors, je disais que j'étais dedans. Et voilà, après avoir donné ma vie à Christ, je me retrouve avec un homme dans ce lit. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà, tout est déjà parti. Tout ce que j'ai sur le corps, tout est parti. Il ne me restait que le slip. Lui également, tout était déjà parti aussi. Il ne restait que, je ne sais pas comment vous appelez le caleçon des hommes, là même, il était en caleçon. Donc, il ne reste qu'à aller à l'acte quoi. Et je vous assure qu'il y avait une puissance, il y avait une force
D'un côté, je voulais le faire. De l'autre côté, il y a cette voix-là, est très douce, qui me parlait, qui me demandait, est-ce que tu l'aimes plus que moi? C'était une question qui me venait comme ça. Est-ce que tu l'aimes plus que moi? Si tu le fais, c'est que tu l'aimes plus que moi. Si tu le fais, c'est que tu l'aimes plus que moi. Si tu acceptes, tu vas, tu poses ce acte-là, c'est que tu l'aimes plus que moi. Et j'ai commencé à voir tout ce que Jésus a vécu, a subi pour moi. Tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi à la croix, sa souffrance, son corps qui a été malmené, déchiqueté pour mes péchés. Tout ce qu'il a dû subir, l'épée qu'on lui a envoyée dans le corps, les dérisions. Quand il a porté sa croix, c'était pour qui? C'était pour moi. Il a fait tout ça pour que moi, je puisse avoir une nouvelle vie, pour me racheter. Et il a fait, je viens de lui remettre ma vie. Il me demande si j'aime ce gars-là plus que lui. Est-ce que je vais accepter? Tout de suite, j'ai dit dans mon cœur, non, Jésus, je ne peux pas l'aimer plus que toi. Automatiquement, il y a une force qui est venue en moi. J'ai dit non, stop, on arrête là. Heureusement, je remercie le Seigneur que ce n'est pas un homme violent, parce qu'un homme violent, à ce stade-là, ne va jamais te laisser partir. Il va faire ce qu'il a fait et il va se foutre de ce qui va suivre, quoi. Et quand j'ai dit stop, il a vraiment arrêté. Il s'est habillé, je me suis habillée, on a discuté après et on s'est séparés. Très fort, c'est pour vous dire que lorsque nous naissons de nouveau, tout ne change pas en nous, ça vient avec le temps. Mais ça va venir si seulement tu écoutes. Bon nombre de fois, l'esprit vous parle et vous refusez d'écouter. Ça commence petitement. Il vient, il parle tout doucement parce que lui, sa voix, elle est très douce. Elle ne va pas à la va-vite comme l'autre qui pousse dans le péché. L'autre va te dire, fais-le. Mais la voix de l'esprit est une voix calme, est une voix douce qui ne va pas venir pour t'imposer sa volonté. Le Saint-Esprit respecte notre libre arbitre. Alors, le plus souvent, il vient nous parler et on ne l'écoute pas. C'est à nous d'ouvrir notre cœur. C'est à nous de décider, de l'accepter, de dire oui, je capitule devant ce que tu dis. Même si ma chair m'amène à faire ci, même si ma chair me dit tu dois te satisfaire, je te préfère toi, je t'écoute toi. Lorsque vous ne le faites pas et vous vous donnez à la chair, sachez que c'est comme une drogue. Aujourd'hui, vous le faites, demain, ça vous pousse encore, après-demain, ça vous pousse encore et ça devient un lien. Un péché, lorsqu'on le commet régulièrement, devient un lien. Et un lien, c'est quelque chose de mélangé, c'est un dédale. Nous devons donc faire attention. Si l'impudicité vous malmène, ne vous dites jamais que ceux qui le font, alors ce sont des supermans. Non, je vous dis que je suis un exemple. Je ne vous parle pas de la théorie, mais je vous parle de ce que je fais. Je vous parle de ce que je suis et je le dis ouvertement, je le dis avec une aisance sans pareil, parce que mon cœur ne m'accuse de rien. Personne ne pourra s'asseoir ici pour dire que oui, alors celle-là c'est ma copine, celle-là c'est ma femme, alors celle-là avec elle, je suis tout le temps. Personne, c'est pourquoi je suis libre de parler comme je suis en train de parler là. C'est vrai, nous sommes des hommes, il nous arrive de faire des choses, de flancher, mais dès qu'on flanche, on se lève, mais se laisser aller jusqu'à être dominé, c'est ça qui n'est pas bien et c'est ça que nous devons corriger. Dieu ne nous dira jamais quelque chose que nous ne pourrons pas faire. C'est bizarre de constater qu'il y a des gens qui trompent royalement le mari. Il y a des femmes qui trompent royalement le mari. Et quand tu demandes, elles vont te dire, mais il m'a laissé, il a voyagé, ça fait plus de 3 mois qu'il ne me regarde plus, ça fait plus de 6 mois qu'il ne s'est pas approché de moi. Pour d'aucuns, une semaine, c'est comme 10 ans. Mais moi, je dis, c'est juste 6 mois là. Hein? Et que c'est ça qui vous pousse au dehors. Mais vous devez avoir honte, s'il vous plaît, ne m'insultez pas. Prenez-moi comme soeur, mais c'est une honte. 6 mois, et il y a des femmes pour qui c'est comme des siècles et elles sont prêtes à les tromper à cause de ça. Il y a des hommes qui, eux, 2 jours là, c'est pas possible, quoi. C'est déjà trop, ils doivent aller à gauche et à droite. Ce n'est pas bien. Il y a des femmes qui tiennent bon. Il y a des femmes qui font
des années et des années sans rapport sexuel et elle se porte mieux. Pareil pour des hommes aussi. Lorsque ça arrive, pour mon ami qui dit ça me dépasse, ça me domine. Lorsque vous avez une pensée comme ça qui arrive, qui vous dit allez vous masturber ou allez commettre la fornication, pensez à autre chose. Dès que la pensée vous vienne, levez-vous, vaquez à une occupation, prenez une Bible, commencez à lire, commencez à louer, commencez à adorer, pensez carrément à faire autre chose. C'est comme ça qu'on arrive à chasser ces pensées-là. Dire que ça ne va jamais vous venir, on est des super hommes, c'est faux, archi faux. Il y a des jours où vous êtes malmené par les hormones, mais qu'est-ce qu'on fait? On pense à autre chose, on essaie de vaquer à ses occupations, on essaie d'oublier peut-être qu'on est femme et ça passe. On oublie même qu'il y a une telle envie qui nous était arrivée, quoi. Donc, je prie pour vous pour que vous puissiez vous laisser aller, pour que vous puissiez écouter le Saint-Esprit lorsqu'il vous suggère des choses, lorsqu'il vous interdit des choses. Écoutez sa voix. Il ne crie pas. La voix du péché crie plus fort que sa voix à lui. Il faut l'écouter. Et en l'écoutant, vous arrivez à vous maîtriser, vous arrivez à faire sa volonté. Allez! Merci de m'avoir écouté. Je prie pour que toutes les personnes qui sont malmenées, qui sont dominées par l'impudicité, par la fornication, retrouvent force au nom de Jésus. Que la puissance de l'Esprit vous visite, que la puissance de l'Esprit vous vienne maintenant et vous aussi ouvrez votre cœur et écoutez ce que le Saint-Esprit va vous dire. Dès aujourd'hui, prenez la décision de vous ménager. Prenez la décision de vous contrôler. Prenez la décision de couper ces liens-là. Prenez la décision d'arrêter d'aller de gauche à droite et de vivre en nouveauté de vie, de vivre dans la sainteté. Allez, bonne journée à vous et à demain pour un autre numéro. Ciao!